Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes, notez bien ces choses, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant la forme de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Voilà la caractéristique des temps de la fin. Les comportements que les gens vont avoir. Je veux vous montrer que tous ces comportements-là n'ont pas pour but de nous faire mal aux pieds. Tous ces comportements-là n'ont pas pour but de nous faire mal à la tête. Mais tous ces comportements décrits ici ont pour but de nous faire mal. Parce que même Judas s'est identifié. Les calomniateurs s'identifient. Le problème, c'est qu'on ne doit pas s'identifier à ce qui est mauvais dans la parole. Ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la parole qu'il faut faire. Je vois Shekinah regarder, il dit, pasteur, c'est quoi encore? Là où c'est écrit, et Judas alla se pendre. Toi, ne prends pas ça pour dire, je vais vivre ça. Et tu vas te pendre. Oh, donne-moi un amen à bien. Calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens, traître, emporté, enflé d'orgueil. Toutes ces caractéristiques-là ont pour but de faire malheur. Parce que le diable sait que s'il arrive à troubler ton cœur, même si tu ne pêches pas, pour lui, il t'a déjà eu. Oh, donne-moi un amen à bien. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que vient notre avenir. Ne dépend pas de la quantité de prières que nous faisons. Notre avenir ne dépend pas de la quantité de brochures que nous lisons. Notre avenir dépend de l'état de notre cœur. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Est-ce que je peux écouter un amen à bien? Tout ce que le diable suscite autour de la fin a pour but de créer en nous des frustrations pour que nous puissions avoir des réactions négatives. Suivez-moi bien. Regardez, quand Judas a trahi Jésus, la première réaction de Pierre, c'était de couper l'oreille de la première personne qui devait venir attraper Jésus. Répète avec moi, réaction négative de Pierre. Je suis là en train de te donner les clés de la vie. Plein évangile, écoute-moi bien. Si tu veux aller loin dans ta vie, vis ce que je suis en train de te prêcher là. Il n'y a pas de meilleur médicament pour la bénédiction que ce que je te prêche là. Quand tu as un bon cœur, tu peux même être rétrograde, Dieu te bénira. Mais si tu as un mauvais cœur, tu peux être l'homme le plus spirituel, mais tu resteras seulement spirituel. Il n'y aura rien.
les complexes viennent d'où? C'est quand on voit que normalement, à cause de ce que je fais, c'est moi qui devais mériter ça. Mais lui qui n'est pas trop, c'est lui qui mérite ça. Mais cherche à savoir quel est l'état de son cœur. Donne-moi un amen bien. Cherche juste à savoir. Tuna moninga osala kanini. Est-ce que je peux écouter un amen bien? C'est très important. Pourquoi il réussit? Regarde bien son cœur. Et toi, pourquoi tu ne réussis pas? Regarde ton cœur. Parce que la Bible ne ment pas. Le cœur, c'est la source de la vie. En d'autres termes, notre vie est le résultat de l'état de notre que le diable utilise pour faire des hommes des prisonniers. Vous m'avez suivi? L'offense, c'est un outil que le diable utilise pour rendre les hommes des prisonniers. Tu peux être libre. Tu es en train de marcher, tu n'es pas en prison. Mais tu es prisonnier dans ton cœur. Tu es libre, on te voit, tu es libre. Mais dans ton cœur, tu es prisonnier. Prisonnier de la rancune. Prisonnier de la jalousie. Prisonnier des querelles. Est-ce que je peux écouter un amen? C'est pourquoi ce piège-là est encore plus étonnant. Parce que celui qui est en prison est au moins au courant qu'il est en prison. Mais celui qui est en prison dans son cœur à cause des offenses n'est pas conscient qu'il est en prison. En d'autres termes, il va plutôt vouloir justifier ses réactions, croyant qu'il a raison. À cause du mal qu'on lui a fait, lui aussi il va remettre et il va justifier ses actes en disant, si je le fais, c'est parce que ils ne se rendent pas compte qu'il est. Est-ce que je peux écouter un amen bien? Un évangile, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, c'est accepter d'être parfois comme un idiot. Vous savez ce que le christianisme signifie? Perdre ses... Est-ce que parfois nous comprenons ce que nous disons? Ou bien c'est des slogans? Perdre ses droits signifie que ce que tu étais normalement censé faire, parce que les gens t'ont fait ça, comme tu perds les droits, tu ne le fais plus. Oh Seigneur. Matthieu chapitre 16 verset 24. Regardez la condition que Jésus donne à ceux qui le suivent. Je vais quand même me rassurer. Ici, il y a des membres d'église ou bien il y a des chrétiens. C'est des chrétiens, hein? Les membres d'église sont comme ça, au moins on sait que non. Ben non. Il n'y a pas un membre d'église. Tous nous voulons suivre le chemin de Dieu. Non, regardez, Nzila Nzambi. La condition c'est comment? Matthieu chapitre 16 verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce. Est-ce que je peux écouter un amen?
La première condition pour suivre Jésus, c'est le renoncement à soi-même. C'est que le frère Branham appelle par la mort du moi. C'est-à-dire que le moi doit d'abord... Qu'est-ce que le moi? Le moi, c'est ce qui nous pousse à nous justifier. À justifier nos réactions. Non, on est tous des hommes, frère. Ça, c'est le moi. Et Jésus nous dit quoi? Si nous voulons le suivre, donne-moi ton meilleur amen. Bien. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Renoncer à la raison, au moi. Quand on arrivera là, alors c'est à ce moment-là que je croirai que nous croyons le message. Le renoncement de soi-même. Accepter d'abandonner ses droits. Tous les problèmes qu'il y a dans les couples, c'est parce que chacun conserve ses droits. Tout ce que nous avons comme problème dans nos églises, c'est parce que chacun... Regardez mes amis, tous les problèmes, quand vous voyez qu'il y a un problème quelque part, c'est qu'il y a deux volontés qui sont en train de se battre. Est-ce que je peux écouter un amen? C'est qu'il y a deux volontés qui se battent. Et si le chrétien, nous pouvons être amenés à renoncer à nous-mêmes, il n'y aura plus de problème. Même dans un foyer, quand je dis bien un seulement, décide de renoncer à ses droits, il n'y aura pas de problème. J'ai vu une image sur une vidéo sur WhatsApp qui m'a vraiment fait rire. Il y a un chien qui voulait se battre avec l'autre. Il attaque. L'autre chien ne le gérait pas. Et puis on a dit là, on a dit, ah, ça fait mal. Quand tu parles contre quelqu'un, il ne te répond pas. C'est là. Comme un seul coup soit, un seul coup chose. Bien qu'il y ait un chose. Parce que lui, quand tu remontes un peu, ça le motive encore. Ça le oint. Donne-moi un amen. Regardez. Les amens font prêcher le prédicateur. Amen.